Mesdames, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une délégation du directoire de KFW a effectué ce matin une visite à la maternité Isaac Gazobi de Niamey. Au menu de cette visite, s'enquérir du fonctionnement de la MIG et étudier les éventuels appuis à cette maternité de référence. Le résumé de la dite visite avec nos reporters Ismaël Moumouni et ceux des images de Sadoumi. Centre d'excellence en matière de soins, d'enseignement, de recherche, de la santé et de reproduction au Niger, la maternité Isaac Gazobi accueille dans ses locaux une délégation de la KFW, une institution de droit public allemande. C'est en présence du secrétaire général du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales que cette visite est conduite par les responsables de cette maternité de référence qui, par la suite, a présenté aux autres la maternité. Les missions assignées par les autorités politiques de notre pays à la maternité Sagazebi sont, c'est d'assurer la protection maternelle et périnatale, accueillir les références et les contre-références, assurer les prestations gynécologiques, obstétricales, néonatales, postnatales, du niveau tertiaire et de la planification familiale. Assurer la prise en charge gratuite des cancers gynécologiques mammaires et servir de cadre de formation, de recherche en gynécologie obstétrique et en périnatologie. La maternité Issa Gazobi est seulement le dernier recours de la prise en charge maternelle et néonatale, accueille toutes les références du pays, de la sous-région et particulièrement des régions voisines de Niamey, Tillabéri et Dosso. La maternité Issa Gazobi assure la majorité des activités gratuitement à la population de notre pays, compte tenu des missions assignées par les autorités politiques de notre pays. Les accouchements dystoxiques, à savoir les césariennes, les laparotomies pour rupture utérine, les grossesses extra-utérines, la prise en charge des soins des nouveau-nés de 1 jour à 5 ans, la contraception et la prise en charge des cancers gynécologiques et mammaires sont prises en charge gratuitement en vue de la réduction de la mortalité, morbidité maternelle et infantile au Niger. Les activités qui se déroulent à la maternité Issa Gazobi de Niamey cadrent parfaitement avec le programme de Renaissance du Niger, acte 3 de son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, et de son gouvernement sous la conduite de son Excellence M. Mohamed Oumoudou, Premier ministre du Niger. Après avoir constaté de visu le fonctionnement de cette maternité de référence, la banque allemande va appuyer ce centre de santé. Cela nous va droit au cœur de constater que vous faites ce travail avec autant d'énergie et autant d'engagement. Et c'est ça que je voulais souligner à ce niveau déjà. Nous pouvons qu'exprimer notre gratitude et notre respect par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre au niveau de ce. Maintenant que nous avons effectué cette visite ensemble avec vous, nous comprenons mieux pourquoi vous avez besoin que cet hôpital soit transformé ou qu'on vous puisse mettre à votre disposition, dirons même, un nouvel hôpital. Et nous sommes d'autant convaincus que quand vous aurez ce nouvel hôpital, alors vous ferez encore mieux. La visite de la délégation du directoire de la KFW à la maternité Issa Gazobi de Niamey témoigne de la qualité des relations amicales qui existent entre la République d'Allemagne et la République du Niger et surtout l'appui constant de la KFW en direction des actions que mène le Niger pour améliorer la santé de la population. Fin aujourd'hui des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2023 du 5e arrondissement communal de Niamey. Cette clôture a été présidée par le maire, donc c'était en présence du deuxième vice-président du conseil de ville de Niamey. C'était également en présence de notre reporter Boubacar Ibrahim. État général de l'arrondissement, état d'exécution des délibérations du conseil, exécution budgétaire à la date du 31 décembre 2022 et communication. Ce sont là les 4 points à travers lesquels se sont penchés 4 jours durant les conseillers du 5e arrondissement de Niamey au cours de leur première session au titre de l'année 2023. Occasion pour le président du conseil, le maire Mamadou Harouna Maïga, de saluer l'intérêt dont ont fait montre les conseillers et les responsables des services techniques tout au long des travaux. Par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous voici donc enfin arrivés au bout de la première session ordinaire de notre conseil au titre de l'année 2023. 4 jours durant, les échanges qui ont découlé,
qui en ont découlé, quelquefois très passionnés, ont été très riches en enseignement. La participation active dans les débats et les contributions très pertinentes des uns et des autres ont indéniablement permis à la présente session d'atteindre les résultats escomptés. C'est le lieu de remercier tous les conseillers et les membres de droit dont l'assiduité et l'ardeur au travail ont permis d'examiner l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour de la présente session. Permettez-moi de remercier et de féliciter l'ensemble des responsables des services techniques municipaux et déconcentrés pour les appuis constants, les éclaircissements et les différentes réponses apportées à nos questionnements et observations sans lesquels notre Conseil n'aura pas rencontré ce succès éclatant. Dans la suite de son discours, le maire Mamadou n'a pas manqué de déterminer l'objectif d'une thématique qui avait également fait l'objet de communication pendant la session. Au cours de la présente session, nous avons fait une communication sur une thématique qui intéresse la vie de nos concitoyens. Il s'agit notamment du plan de soutien aux populations vulnérables. L'objectif de cette communication est d'informer les conseillers sur les efforts déployés par l'État et ses partenaires au développement en matière d'aide aux populations victimes d'inondations et aux vulnérables. Soyez-en rassurés que toutes les décisions issues de nos travaux seront transmises au Conseil de ville de Niamey. Cette circonstance qui a vu la participation du deuxième vice-président du Conseil de ville de Niamey, Mamadou Harouna Mega, a aussi invité les conseillers à servir d'exemple de l'accomplissement des obligations civiques en payant notamment impôts et taxes. Nous restons toujours dans l'arrondissement communal Niamey 5, mais cette fois-ci dans l'enceinte de l'autogare route Torodi où a eu lieu hier après-midi la cérémonie de lancement de distribution gratuite des céréales aux populations victimes des inondations de 2022. Cette donation est le fruit du partenariat entre notre pays, le Niger, et le Royaume du Luxembourg. Le compte rendu avec Hamza Sakou. Par ce geste est lancée la distribution gratuite des céréales aux populations des arrondissements communaux Niamey 5 et 3, où 164 ménages bénéficieront de ces vivres, fruit de la coopération entre le Niger et le Royaume de Luxembourg. La cérémonie de distribution gratuite ciblée aux populations sinistrées de 2022 qui nous réunit ici revêt une importance capitale au regard du réconfort moral et du soulagement apporté aux bénéficiaires. Votre représentation diplomatique à travers ces actions de développement orientées, entre autres, vers l'enseignement professionnel, l'autonomisation économique des femmes, la protection sociale via l'appui aux personnes vulnérables, contribue significativement à l'effort de développement de notre cher pays, le Niger. L'opération de distribution gratuite ciblée va concerner 154 ménages de mon arrondissement communal, 10 de l'arrondissement communal Niamey 3. Le stock de distribution est composé de 16 tonnes 4, dont 15,4 aux sinistrés de mon entité et 1 tonne à ceux de l'arrondissement communal Niamey 3. En plus des efforts consentis par l'État pour accompagner ces populations en situation difficile, le Royaume de Luxembourg a apporté d'importants appuis. Le Luxembourg a fourni en 2022 un appui exceptionnel de 3 millions d'euros au dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires pour contribuer à répondre aux besoins d'urgence des ménages affectés par diverses crises, notamment les inondations qui ont touché l'ensemble du pays au cours de la saison, des saisons des pluies. Cette contribution permet de financer 3 700 tonnes d'assistance alimentaire à 37 000 ménages sinistrés, mais également de mettre en œuvre des actions de relèvement pour les populations victimes des sécheresses. À ces 3 millions d'euros pour l'urgence s'ajoute un autre appui plus structurant de 3 millions d'euros pour soutenir les capacités d'action ainsi que certaines réformes engagées par le dispositif pour poursuivre l'amélioration de ces interventions. Le Luxembourg est un partenaire clé et de longue date du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, ayant depuis 2007 contribué annuellement au fonds commun des donateurs qui finance le plan de soutien. Par le lancement officiel de la distribution gratuite ciblée des vivres aux sinistrés des inondations, aujourd'hui,
on voit les actions tangibles et les résultats financés par cette contribution. Dans son propos de lancement, le gouverneur de la région de Niamey a remercié le Royaume de Luxembourg pour la coopération fructueuse. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre Oumoudou Mahamadou, Premier ministre chef du gouvernement, je présente mes vifs remerciements à la coopération luxembourgeoise pour ses appuis multiples et multiformes qu'elle ne cesse d'apporter aux populations vulnérables de notre région. Qu'elle trouve ici également la reconnaissance et la profonde gratitude des populations de la région de Niamey. Cet appui de ce partenariat vient ainsi alléger les souffrances des populations victimes des inondations. Du 7 au 8 février dernier s'est tenu à Niamey le premier forum Business Europe du Niger 2023. Cette importante rencontre a vu la présence de plusieurs partenaires, parmi lesquels une mission européenne. Le résumé donc des visites de cette délégation de l'Union, de cette mission européenne avec Ismaël Oumri. Bailleur de fonds, l'Union européenne accompagne le Niger dans la réalisation d'infrastructures et cela dans multiples secteurs. Ainsi, dans le cadre de la nouvelle stratégie Global Gateway de l'Union européenne, une mission Team Europe composée de Kruzula Zacharopoulou, secrétaire d'État chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, France, Francisco André, secrétaire d'État pour les affaires étrangères et la coopération pour le Portugal, Kostas Frajoginis, secrétaire d'État aux affaires étrangères en charge de la diplomatie économique à Grèce, Myriam Ferrand, directrice générale adjointe pour les partenariats internationaux, Commission européenne, Eva Del Oyo Barbola, directrice générale des politiques de développement durable, ministère des Affaires étrangères, Espagne et d'autres corps diplomatiques de plusieurs autres pays, à savoir l'Allemagne, Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Luxembourg, ont tenu à visiter les réalisations qu'ils ont financées, mais également échangé avec les acteurs sociaux, mais aussi avec le président de la République. Pour la première visite, la mission est partie à Gorubanda, où se trouve la centrale photovoltaïque. Cette centrale est située à 70 mètres au-dessus du fleuve, sur un terrain de 27 hectares. C'est 650 000 panneaux solaires de 450 watts pour offrir 30 mégawatts à 3 millions de personnes dans la région de Niamey, Dosso et Tillabéri. Une satisfaction pour la délégation, car cette centrale va contribuer de manière durable à l'approvisionnement et à la sécurisation en énergie électrique sur le réseau de la ville de Niamey et de ses environs, tout en contribuant au développement économique et social du Niger. Après, ce fut le tour de la station de pompage, de stockage et de traitement d'eau de Goudel d'être visité par les représentants européens. Ces derniers ont visité les installations de cette usine qui offre la meilleure eau potable de la sous-région. Une fierté pour les bailleurs qui d'ailleurs, parmi eux, une a fait dégorger de ce liquide précieux. Pour la troisième étape, la délégation l'a consacrée à l'établissement de formation des futures élites du Niger, c'est-à-dire le lycée d'excellence de Niamey. Là aussi, c'est le même constat qui se dégage par la Team Europe. Ensuite, la délégation s'est rendue au CCFN Jean Rouge de Niamey pour échanger avec les jeunes entrepreneurs nigériens à bâton rompu et sa langue de bois. Pour la suite du périple, la Team Europe s'est rendue à ECAP Sahel, qui est une mission civile de l'Union européenne qui soutient le renforcement des capacités du Niger dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la migration irrégulière. Pour la dernière étape, la mission a été reçue au palais de la présidence par le président de la République, Bazoum Mohamed. C'est sur note de satisfaction que la mission qui a séjourné du 6 au 8 février 2023 quitte le territoire nigérien.
Et enfin du sport dans ce journal, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Salif Maudi a présidé tôt ce matin le coup d'envoi du sport de masse des forces de défense et de sécurité. Objectif, renforcer la cohésion et l'esprit de corps à travers le sport. Nous retrouvons nos deux infatigables reporters Saad Doumi et Hassan Salem Sawa. Renforcer la cohésion, l'unité et la confraternité entre les éléments de forces de défense et de sécurité via la pratique sportive, notamment le sport militaire, c'est le but recherché à travers ce sport de masse des forces de défense et de sécurité dont le top départ a été donné à la place de la concertation en présence du chef d'état-major des forces armées nigériennes. Et c'est le terrain du camp Bagaji qui a constitué le point de chute. Cette cérémonie solennelle constitue l'une des occasions de l'année où toutes les forces de défense et de sécurité se retrouvent autour d'une passion commune qui est le sport, tout en cultivant la cohésion et l'esprit de corps. En outre, le sport étant un préalable physique pour tout soldat, il occupe à cet effet une place de choix dans le cadre de nos activités de tous les jours, surtout dans les contextes actuels avec la multiplication des menaces qui impose la polyvalence sur le plan physique et intellectuel. Il va donc de soi que c'est un devoir pour tout un chacun de maintenir, voire même améliorer sa condition physique pour garantir l'effort dans la durée. Il est donc clair que toute armée qui se veut efficace, le sport est primordial. Par conséquent, le top niveau que nous cherchons pour notre armée en matière de capacité opérationnelle ne peut être atteint que si nous prenions au sérieux la pratique du sport à tous les niveaux. C'est-à-dire que cette activité ne doit pas être seulement l'apanage des soldats, de quelques officiers et sous-officiers, mais nous devons tous nous y mettre. Ainsi, qu'il me soit permis à cette occasion de demander aux jeunes militaires de faire du sport un pilier de leur armée. Car un militaire ne peut prétendre à atteindre ses objectifs sans une bonne assise physique. Le sport et les militaires sont naturellement liés et indissociables. C'est pourquoi le commandant de la circonscription de Niamey a, au vu du contexte sécuritaire actuel au Niger et dans le Sahel, demandé aux responsables militaires à différents niveaux de veiller à la pratique sportive et d'en faire leur activité professionnelle. Je ne saurais terminer mon intervention sans exhorter les différentes formations de la place Niamey-Tondibia pour un bon suivi des rendez-vous sportifs de l'année en cours, tels que le contrôle obligatoire de la valeur physique et individuelle, COBAPI, qui doit être organisé périodiquement afin d'évaluer le niveau physique opérationnel du personnel militaire. Après l'aspect protocolaire sur le terrain, un match du ballon militaire a mis aux prises la formation des officiers supérieurs et sous-officiers en orange à celle des hommes de rang en blanc noir. Un match dominé par l'équipe des officiers. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.